Je m'appelle Renaud Moutier, je suis pianiste et enseignant. J'enseigne notamment le chant choral à l'école de musique de Thonon. J'organise, grâce à la médiathèque, l'école de musique et la mairie, 3 concerts à Thonon cette année, en 2024. Un qui a été donné le 19 janvier dernier sur la Nuit des Romantiques. Ça s'appelle les concerts art, concerts tard, parce que c'est un peu tard le soir aussi. Le concert suivant est le 8 mars, pour la journée des droits des femmes, et je joue des œuvres de compositrices françaises du 19, du 20e siècle et des compositrices actuelles, avec la grande flûtiste Sandra Latour, qui est professeure à la Haute École de musique de Lausanne. Ce qui occupe une partie de ma vie, c'est ce qu'on dit la musique classique. J'aime pas trop d'ailleurs ce terme, parce que la musique classique désigne un style particulier, qui est la musique du XVIIIe siècle. Mais moi, je dirais de la musique. Moi, je joue de la musique qui va de la musique baroque, de Bach à Jean-Philippe Rameau, jusqu'à la musique contemporaine. Le concert qu'on va vous donner le 8 mars avec Sandra Latour, on va avoir des œuvres de compositrices qui sont nées dans les années 2000, comme par exemple Élise Bertrand, qui est une immense compositrice française et qui a tout juste 24 ans. Donc voilà, ça, c'est très peu de choses finalement, et par rapport à ces 3 siècles de musique, même plus, parce que vous avez aussi de la musique Renaissance. Je pourrais par exemple aller vers Johannes Brahms. Alors, certainement que vous l'avez ici. Voilà, voyez. Donc Brahms, on en a beaucoup. Voilà, tiens, je tombe là-dessus. J'ai eu la chance de jouer le Requiem allemand de Brahms en sa version pour 2 pianos, avec le chœur régional PACA. Et ça a été un de mes plus grands moments de concert. On a fait, à l'époque où j'habitais dans le sud de la France, donc ça c'est pour chœur et orchestre, et il a donné une version pour chœur et 2 pianos. Voilà, ça c'est magnifique. Requiem allemand, qu'il a composé après la mort de sa mère. Des leaders, de la musique de chambre, la musique pour piano, bien sûr. Voilà, immense pianiste, Nelson Frère. Peut-être une des plus belles versions des concertos pour piano de Brahms. Vous pouvez aussi écouter la version de Christian Zimmermann, que j'aime beaucoup aussi, puis d'autres bien sûr, hein. Mais ça c'est une très très belle version. Ça c'est très beau, si vous ne connaissez pas, ça c'est quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle Jakob Joseph Orlinski, qui est haute contre. Et voilà, c'est-à-dire que c'est un homme qui a une voix aiguë, une voix qui chante que en voix de tête. Et c'est un artiste assez intéressant parce qu'il fait aussi du hip-hop. Il est très bon danseur et il est un peu à la croisée des arts, comme ça. Il est très beau, très intelligent, il a beaucoup de charisme et il chante magnifiquement bien. Voilà. C'est un artiste polonais, mais qui habite, je crois, en Allemagne depuis très longtemps. Et ses disques de musique baroque sont absolument extraordinaires. Voilà. Ça fait partie peut-être des grands disques que vous avez ici dans cette médiathèque. Moi, je ne suis pas un grand fan de rock, mais mon fils adore ça. Donc, je vais souvent du côté rock pour lui prendre des choses. Et puis, comme il est très curieux, on a pris énormément de disques. Ça peut être du rock alternatif, de la pop rock, de Michael Jackson à Genesis, mais même du Jimi Hendrix et puis autre chose. Qu'il aime, qu'il n'aime pas, c'est toujours intéressant qu'ils prennent. Ils écoutent peut-être des fois un titre ou deux. Et puis d'autres où il garde le CD, des fois il le reprend parce qu'il a aimé, etc. Moi, je suis attaché au jazz, bien sûr, même si j'en joue pas moi-même. J'ai pris, il n'y a pas très longtemps, du Ella Fitzgerald, parce que pour moi, c'est un peu le Mozart du jazz, parce que c'est de la clarté, c'est de la lumière, Ella Fitzgerald. Et quand j'ai un petit coup de blues, écouter du Ella Fitzgerald, c'est comme écouter du Mozart, c'est une plongée dans la vie, dans la beauté de la vie, de l'énergie, de la lumière, et voilà, ça fait beaucoup de bien. A, B, C, D, E, F, G, O. Voilà, Billie Holiday. Alors je ne sais pas, mais peut-être il y a une de mes chansons préférées de Billie Holiday qui est très sombre, qui est une des dernières qu'elle a enregistrées où elle était déjà
voilà, elle a une vie un peu dure, Billie Holiday, donc on voit sa voix était très rocailleuse. Cette chanson s'appelle I'm Fool to Want You. Elle enregistre ça avec une voix peut-être presque... voilà, je pense qu'elle avait aussi des gros problèmes d'alcoolisme, de drogue. On sent qu'elle est à la fin de sa vie, hein. Mais cette chanson est absolument bouleversante. J'aimerais la trouver ici. Je ne me souviens plus dans quel album c'est. Je pense que c'est son dernier album. Voilà, c'est celui-là, bien sûr. Lady in Satin. Ça, c'est peut-être une des plus belles choses que j'ai pu entendre, plus bouleversantes. Et la première, I'm a Fool to Want You. Si vous n'avez pas écouté ça, allez-y. Mais préparez vos mouchoirs. Ah tiens, voilà. Ça, c'est un très beau hasard. Ça, c'est un de mes réalisateurs préférés. Ingmar Bergman, grand réalisateur suédois, qui a une filmographie assez exceptionnelle. C'est des immenses films. L'heure du loup, La honte, très bien. Moi, je vous conseillerais, si vous ne connaissez pas Bergman, de rentrer avec Fanny et Alexandre, qui est un film des années 80, je crois 82 ou 83, qui est l'histoire de deux enfants dans une famille bourgeoise, aristocratique même, très fortunée, d'une ville de Suède, une petite ville. Et puis, c'est une famille d'artistes. Et ces deux enfants, leur père va mourir, il est directeur de théâtre, du théâtre de la ville. Et la maman va se remarier avec un pasteur qui va se révéler être un homme terrible et qui est le contraire de l'éducation dans laquelle ils ont vécu. En fait. Voilà. Donc c'est un film à multiples entrées, assez gigantesque, génial, que je pense avoir vu une quinzaine de fois, qui dure près de 3 heures et dont on pourrait faire peut-être juste un podcast spécial. Mais je crois que vous ne l'avez pas ici. Donc à dire, peut-être à commander, Fanny et Alexandre, Ingmar Bergman. J'ai été jury d'un festival de films dans le sud de la France, à Montauroux, dans le Var, et avec mon épouse. Et il y avait plusieurs films proposés. Et le film pour lequel on avait voté à ce moment-là était Le Cochon de Gaza. Alors, vous voyez, là, on est un peu dans l'actualité, mais c'est un film irrésistible, hyper drôle, mais vraiment hyper drôle, sur le conflit israélo-palestinien. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est une vraie bouffée d'air frais. Voilà. Film français également. Alors là, je vois un autre chef-d'œuvre du cinéma, une de mes actrices préférées. Bah, décidément, le hasard fait bien les choses. Je tombe sur Elizabeth Taylor, immense actrice, peut-être un des plus beaux duos de cinéma. Elizabeth Taylor avec Paul Newman dans un grand classique du cinéma. Voilà, sur ce couple, cet homme qui s'emmure dans le silence, qui vit des choses qu'il n'arrive pas à évoquer à son épouse. Je pense que c'est un des premiers films qui évoque l'homosexualité au cinéma, mais sans en parler vraiment. Elizabeth Taylor est juste incroyable. Son plus beau rôle pour moi, c'est Qui a peur de Virginia Woolf, un film des années 68-69, qui est incroyable avec son ex-mari, Richard Burton. Voilà. Mais donc, si vous connaissez peu de films avec Elizabeth Taylor, je vous conseille celui-là et puis Qui a peur de Virginia Woolf. Alors, je vais vous amener à la lettre P dans les romans. Voilà, il est ici. Alors, c'est un grand auteur turc qui s'appelle Orhan Pamuk. Voilà, ça c'est un des romans peut-être qui m'a le plus marqué ces dernières années, qui s'appelle Le Musée de l'Innocence. J'ai eu la chance de jouer à Istanbul au mois de juin, donc je connaissais peu la littérature turque. Et voilà, forcément, il fallait évoquer Orhan Pamuk, qui est un des auteurs les plus importants en langue turque. Donc j'ai pris par hasard ce livre, qui est peut-être des plus belles histoires d'amour que j'ai lues dans toute la littérature. Et j'ai eu la chance de voir le musée autour de ce livre, qui est à Istanbul, qui a été fait, le musée lui-même,
par l'auteur, qui est un petit écrin dans un quartier d'antiquaire à Istanbul. Je ne saurais plus vous dire exactement le nom du quartier, mais c'est un endroit extraordinaire que je vous conseille de visiter. Et donc je pense que c'est le seul musée de l'histoire qui est basé autour de personnages de romans. Voilà. Et c'est donc un musée de l'imaginaire, puisque on retrace l'histoire d'amour du début jusqu'à la fin en suivant les chapitres du roman. Donc c'est un musée éminemment littéraire, absolument magnifique. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux que vous lisiez le roman, et puis peut-être si vous avez la chance d'aller à Istanbul, allez voir ce musée qui est peut-être le musée le plus émouvant et aussi le plus beau que j'ai vu, voilà, qui m'a été donné de voir. Orhan Pamuk, le musée de l'innocence. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un des plus grands compositeurs allemands romantiques, qui s'appelait Schumann, avait une femme exceptionnelle qui était une immense pianiste, qui s'appelait Clara Schumann. Et c'est la première œuvre qu'on va jouer avec Sandra Latour, une œuvre de Clara Schumann. Mais je vois que Schumann, nous avons Robert, formidable, mais nous n'avons peut-être pas sa femme. Voilà. Alors, ça peut être ma conclusion. Le titre de ce concert s'appelle « Où sont les compositrices ?» Vous voyez par exemple la plus grande compositrice du 19e siècle, qui était aussi une immense pianiste, puisqu'elle a joué les œuvres de son mari dans toute l'Europe et les œuvres de Johannes Brahms jusqu'à la fin de sa vie, qui était elle-même compositrice, mère de 4 ou 5 enfants, je ne sais plus, voilà, éditrice, tout ce qu'on veut, eh bien, on n'a aucune trace de ça dans une médiathèque. Mais c'est pas un reproche, mais c'est pour montrer encore l'effort qu'on a tous à faire pour d'abord jouer les œuvres de ces compositrices. On va jouer des œuvres de Mel Bonis, qui est une immense compositrice du début du XXe siècle, une compositrice française. On va jouer des œuvres de compositrices actuelles. En tout cas, si vous voulez vous poser la question avec moi et avec Sandra Latour, mon amie flûtiste, sur où est la place de la composition, où est la place des compositrices féminines dans l'histoire, venez à notre concert le 8 mars.